to Belgium? No, not yet. Salut, moi c'est Arthur. Vidéaste nomade, c'est en compagnie de mon fourgon emménagé, Nestor, et de mon chien, Onyx, qu'ensemble, on voyage, explore et contemple la nature et ses coins magnifiques. Le projet, traverser l'Europe et le monde, vivre plus libre et plus léger, ralentir le temps et profiter de chaque instant. Mon projet, Adventure. Écoutez-moi ce bel accent anglophone. Bye, have a good day. Back to Belgium? No, not yet. Not yet. 1 week here in Algarve and then I go back to Belgium. Nice to see Yeah, you. nice to see you. Bye. Bon, c'est sûr, j'ai encore des progrès à faire. Mais je m'étonne tout de même d'avoir pu discuter avec toutes ces personnes pendant ces 3 jours riches en rencontres et en partage. J'ai donc repris ma route pour enfin découvrir le reste du Portugal, et surtout de l'Algarve. Mais avant, il fallait que je remplisse le frigo. Je me suis donc arrêté à un supermarché pour faire des courses. J'arrive, pépère, j'arrive. C'est bien, mon pépère, c'est bien. Un autre avantage de rouler avec sa maison, c'est de pouvoir ranger directement les courses dans son frigo et ses armoires, directement à la sortie du magasin. C'est ce genre de petits détails qui me fait apprécier d'autant plus la vie avec Nestor. Tu veux pas? Pépère, tu veux pas d'eau? Non? Après cette étape obligatoire, on poursuivait notre route et on arrivait à Lagos. Lagos est une ville et une municipalité à l'embouchure de la rivière Ben Safrim et le long de l'océan Atlantique, dans la région de Barlavento, en Algarve. La population de Lagos en 2011 était de 31 000 habitants, sur une superficie de 213 km². En règle générale, ces chiffres augmentent pendant les mois d'été, avec l'afflux de touristes et de résidents saisonniers. Alors que la majorité de la population vit le long de la côte et travaille dans le tourisme et les services, la région intérieure est peu peuplée.
la majorité de la population travaillant dans l'agriculture et la sylviculture, c'est-à-dire l'exploitation rationnelle des arbres forestiers. Lagos est une ancienne ville maritime avec plus de 2000 ans d'histoire. Elle est aujourd'hui l'une des villes les plus visitées de l'Algarve et du Portugal en raison de sa variété de plages touristiques, de formations rocheuses, de bars, de restaurants et d'hôtels. Elle est réputée pour sa vie nocturne et ses fêtes estivales animées. Lagos est aussi un centre historique de l'ère portugaise de la découverte, et c'était la résidence fréquente d'Henri le Navigateur. Lagos possède de nombreux sites d'intérêt naturel, notamment Ponta da Piedade, ses formations rocheuses que vous voyez, les grottes de la Côte d'Or, les lagunes de Alvor, le barrage de Bravura et la forêt nationale du Baron de Saint-Jean qui représente une flore variée. Enfin, Lagos possède également de nombreuses plages de sable blanc et doux, et des criques nichées entre les falaises dont certaines d'entre elles organisent des festivals de musique pendant l'été. Là-bas, on s'est promené le long des falaises. On a contemplé la roche sculptée par l'océan. On a écouté le bruit des vagues qui s'entrechoquent contre les falaises. On a regardé les mouettes effectuer des voltiges et profiter de leur liberté. Je vivais les prémices de ce que l'Algarve avait à m'offrir. De retour sur les routes, on traversait Lagos et ses petits villages pour arriver à notre prochaine destination. Cette destination, c'est la plage des Trois Frères, à Alvor. Une destination touristique incontournable car elle est considérée comme l'une des plus belles plages d'Algarve. Alvor est une paroisse civile de la municipalité de Portimão, dans le sud de l'Algarve, au Portugal. La population en 2011 était de 6154 habitants sur une superficie de 15 km². Alvor a été fondée en 436 avant Jésus-Christ comme port commercial. Elle a été prise par les Maures en 716 et la colonie a alors acquis un château impressionnant dont il ne reste que des vestiges. Ce château a permis à la colonie et à Alvor de s'élever au rang de bastion. Ce bastion a été définitivement reconquis en 1250 et reconstruit en 1300 par le roi Denis. Il servit alors pendant 500 ans aux défenses côtières contre les attaques des pirates et des corsaires, jusqu'à ce qu'il soit détruit en 1755 par le tsunami et le tremblement de terre qui dévastèrent Lisbonne. Je l'ai déjà mentionné, mais jamais expliqué, alors voici l'histoire de cette catastrophe. Le séisme de 1755 à Lisbonne au Portugal a eu lieu le 1er novembre 1755 à 9h40 du matin. Selon les sources, la catastrophe fait entre 50 000 et 70 000 victimes parmi les 275 000 habitants. La secousse est suivie par un tsunami et des incendies qui détruisent la ville de Lisbonne dans sa quasi-totalité. À Alvor, bien que le tremblement de terre ait entraîné la mort d'une seule personne, il a été responsable de la destruction des maisons, du fort, de la tour Facho et de la chapelle de Nossa Senhora, en plus de modifier le cours de la rivière. Il a donc fallu du temps à Alvor pour tout reconstruire et se développer, mais c'est le 14 avril 1988 que le village a de nouveau obtenu le titre de ville, en raison de son développement économique, culturel et social. Pour la petite anecdote, c'est à Alvor que l'accord d'Alvor a été signé le 15 janvier 1975. Cet accord fut très important dans l'histoire africaine, car il accordait l'indépendance de l'Angola au détriment du Portugal, mettant officiellement fin à la guerre d'indépendance angolaise de 13 ans. On s'est donc promené sur cette plage à Alvor, mais il ne faisait pas assez chaud pour aller se baigner.
On s'est juste promené et Onyx a eu l'occasion de faire une nouvelle rencontre. Je l'ai donc laissé jouer et profiter lui aussi de ce moment. Il était temps de reprendre la route. Seul le soleil manquait pour que cette journée soit parfaite. Mais malgré tout, je contemplais, toujours aussi émerveillé, les petits villages que je traversais sur ma route. Que dire? On est arrivé à Ferragudo, à quelques mètres du vide, au bord des falaises. Je n'en croyais pas mes yeux. Cet endroit était juste époustouflant. Ferragudo est l'une des plus jolies localités de la région. Je suis resté au bord des falaises à me promener avec Onyx et je n'ai rien vu d'autre. Je n'en avais pas besoin. Cependant, si vous voulez en savoir plus, Ferragudo c'est une paroisse civile portugaise à la frontière ouest de la municipalité de Lagoa. La population en 2011 était de 1973 habitants, sur une superficie de 5 km². Ferragudo sert principalement de communauté dortoir pour son voisin, beaucoup plus grand, la ville de Portimão. Ses habitants traversent régulièrement la rivière Arad pour travailler dans la municipalité voisine. Il y a eu diverses explications sur le nom de la communauté, mais celle qui prédomine est l'explication traditionnelle remontant du XIVe siècle, et qui suggérait l'existence d'une machine en fer sur la plage d'Angrinha et qui servait à élever du poisson pour le marché. Cette machinerie en fer était relativement pointue, et étant donné l'importance économique de la pêche pour cette région, ce symbole est devenu le nom de cette communauté pour évoluer de ferro agudo, fer pointu, à Ferragudo. Jusqu'à la fin du XXe siècle, Ferragudo était une communauté de pêcheurs qui dépendait de l'emploi saisonnier le long de la rivière Arad ou dans l'océan Atlantique. Avec l'effondrement de l'industrie de la pêche le long de la côte sud, la paroisse civile a commencé à passer à un modèle économique tertiaire, se concentrant sur l'attraction touristique de la région. Le 3 mai 1999, le village a été élevé au statut civil de ville, absorbant les villages et hameaux voisins. En tout cas, pour ma part, j'ai vécu un moment totalement dépaysant sur le bord de ces falaises. Bon, j'avoue que je n'étais pas vraiment serein, et j'ai pas approché le bord à moins de 5 mètres, mais je comptais passer ma nuit là-bas, dans le calme le plus complet, bercé par le bruit des vagues. Cependant, un homme est venu me trouver après un moment pour m'annoncer que ce terrain était privé et qu'il était interdit de rester là. J'ai donc été me poser à quelques centaines de mètres de là, un peu plus dans les terres, pour passer la nuit.
On s'est réveillé le lendemain matin avec le chant des oiseaux, le souffle du vent et le bruit des vagues au loin qui frappaient la falaise. Le soleil commençait à se lever et laissait présager une belle et agréable journée ensoleillée. How are you? Fine, and you? Oh, very fine. It's good. Yeah. Onyx. Allez, viens. Ici. On prenait le temps de se réveiller et l'occasion était parfaite pour aller faire une balade matinale en trottinette le long de ces gigantesques falaises. Est-ce que t'as été déjà? La tour que vous voyez là, c'est la Torre d'Alapa. C'est une ancienne tour de guet construite au XVIe siècle sur la côte de Lagoa à Feraboudou. Elle a été ruinée et restaurée en 2018 à l'initiative du conseil local. Pendant des centaines d'années là-haut, les hommes du quartier se sont relayés pour surveiller la côte et défendre l'Algarve, gardant toujours un œil sur les bateaux des corsaires, venus pour la plupart d'Afrique du Nord. En cas de danger, c'est aussi là-haut qu'une cloche sonnait. Des signaux de fumée étaient émis afin que les gens aient le temps de mettre leurs biens et leur vie en lieu sûr. On s'est alors posé pour profiter de la fin du lever du soleil qui continuait son ascension dans le ciel, illuminant de plus en plus ces falaises qui se dressaient devant moi. En contemplant l'horizon, j'apercevais dans la lumière en contre-jour la silhouette de voiliers se dirigeant vers l'inconnu, au loin. Symbole de liberté, ces voiliers matérialisaient ce que je ressentais à ce moment précis.
une soif d'exploration et de découverte. Une envie d'aller toujours plus loin dans l'inconnu. Une envie de me découvrir, de vivre et m'émerveiller. De me donner les moyens de réaliser mes rêves et de suivre mon propre chemin. Après cette agréable matinée, il était temps de reprendre la route. Nous n'étions qu'au début de notre road trip en Algarve, et il restait de nombreux coins à découvrir.